Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième et dernier look d'Halloween. Ça y est, enfin ma série est terminée. Je vous avoue que 3 make-up pour moi c'est amplement suffisant parce que vraiment genre là, psychologiquement, je suis en PLS. Genre vraiment là, c'est beaucoup de travail en sachant qu'en plus il faut acheter les perruques, acheter le matériel à côté. C'est beaucoup de préparation en amont, chose que j'adore. Je vais pas vous mentir, c'est quand même une série qui restera l'une de mes séries préférées à faire durant l'année. Mais voilà, il faut quand même se préparer psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez parce que c'est pas toujours évident. Et donc pour ce troisième et dernier look, je vous avoue que c'est le look que je redoute le plus. Parce que c'est quand même un look qui me fait un peu peur, genre dans le sens où je suis pas... Alors le film, voilà, aucune utilité pour moi, mais j'avoue que tous les trucs un peu esprit, démon et tout, je suis pas hyper fan. Donc voilà, j'avoue que celui-là je le redoutais un petit peu. Donc là aujourd'hui, pour ce troisième et dernier look, nous allons faire Annabelle. Je pouvais pas ne pas le faire, franchement c'est quand même, enfin voilà, un film d'horreur qui est quand même assez culte. Donc je me suis dit que pour ce dernier look, on allait essayer de reproduire en tout cas cette poupée. Alors je vous avoue que je n'ai absolument pas pris la vraie, tout simplement parce que je n'ai pas envie que ça m'apporte des trucs bizarres. Donc j'ai pris celle du film, c'est déjà amplement suffisant, ça me fait déjà bien assez comme ça. Donc voilà, là on va, en plus la transition que je fais, genre vraiment la musique, je déteste, vraiment c'est le genre de musique angoissant à balle que je déteste vraiment. Donc voilà, là je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise en tout cas avec ce film, pas dans le sens où vraiment je vous dis le film ne m'a pas spécialement fait peur, mais c'est vraiment genre l'ambiance que j'aime pas trop, genre je vous dis les trucs de démons et tout, c'est pas vraiment ma tasse de... En fait j'adore regarder, ça me dérange pas de regarder, mais je vous avoue que des fois derrière ça me suit un peu, donc voilà, je suis pas... J'aime pas trop. Vraiment, je me fais du mal pour rien. Mais bref, on est parti du coup pour ce troisième et dernier look qui, j'espère, va vous plaire. Donc, je vais commencer par cacher mes sourcils. Donc, comme d'hab, alors habituellement, je mets ma base. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas la mettre. J'ai quand même en dessous mes produits skincare. Mais voilà, là, je me suis dit, pour aujourd'hui, on va essayer de ne pas mettre de base pour voir si ça peut changer quelque chose. Comme d'hab, je viens utiliser de l'alcool à 70. Vous pouvez prendre de l'alcool à 90, hein, ça ne change rien. C'est juste que moi, c'est ce que j'utilise tout le temps et c'est le plus facile à trouver, en tout cas en grande surface. Ensuite, on va toujours utiliser notre col bleu UU. Comme d'hab, là, je ne change absolument rien. J'espère qu'au bout de 40 000 vidéos où je vous montre comment je cache mes sourcils, vous allez y arriver autant que moi. Parce que vraiment, je crois que c'est la première année où sur sur les 3 looks, ah non, à part mercredi où je les ai pas cachés. Mais là, en ce moment, sur quasi tous les looks un peu artistiques que je fais, je cache mes sourcils. Ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque du coup, ça me permet encore plus de m'améliorer. Sauf que là, j'ai pas spécialement envie de mettre du correcteur couleur. Je vous avoue, j'aimerais bien essayer de le faire sans. Je pense que je vais faire 3 couches pour être vraiment sûre que tout tienne en place. Va falloir que je vous mette le post là pour les looks de Noël que vous aimeriez voir. Ok. Là, on est good. Je vais donc laisser tout ça sécher. Et en attendant, je vais reprendre donc mon coton et mon alcool à 70. Et je vais venir donc enlever le surplus de colle qu'il y a autour. Dites-moi, c'est quoi vos films d'horreur préférés à vous? Moi, j'avoue que je suis team film d'horreur, mais un peu team poule mouillée aussi. Hein. Moins que mes copines, mais quand même. Genre, des fois, je fais pas trop la mariole non plus. Après, bon, il y en a vraiment... J'avais pas trop ça des films d'horreur. Genre vraiment pour moi Annabelle c'est pas non plus genre the truc quoi. J'ai une de mes meilleures copines mais quand je vous dis qu'elle a la trouille des films d'horreur, c'est vraiment, mais c'est une catastrophe. Genre elle ne peut rien regarder. Elle a tout le temps peur. Dites-vous, il y a 2 ans quand elle était dans son ancien appartement, on avait fait une soirée chez une de mes meilleures copines et du coup on avait regardé un film d'horreur. On avait réussi à lui faire regarder un film d'horreur. On a regardé Ouija. C'est pas non plus, voilà quoi, un film d'horreur sympa, mais c'est pas non plus le plus terrifiant du monde quoi. Dites-vous que, du coup, l'une de mes meilleures copines qui a la trouille, mais vraiment grosse trouille d'Halloween, surtout des films d'horreur. Dites-vous que quand elle est rentrée chez elle, il a fallu que je l'accompagne jusqu'à dans son appartement pour vérifier qu'il n'y ait rien. Je vous jure que c'est vrai. Elle m'a fait monter dans son appartement
pour vérifier que bah en fait vraiment il n'y a rien du tout. Et elle a flippé. Genre il n'y a que elle pour nous faire des trucs comme ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais en profiter pour mettre du coup ma base. Je vais la mettre maintenant. Donc là c'est la Embryolisse, les crèmes concentrées, hein, c'est celle que j'ai mis pour les 3 looks. Et franchement, je continue. J'approuve hein, vraiment le fait de prenez ça. Mais même pour vos looks d'Halloween, les gars, je vous jure, genre c'est la première fois où même quand je mets du faux sang, j'ai absolument rien. Je n'ai eu aucune tache sur le visage. Vraiment, j'étais choquée de voir que je n'avais eu absolument pas de tache. Je fais pareil, hein. Je vais en mettre un peu de base au niveau de mes yeux. On va donc venir plaquer nos sourcils. Comme d'hab, je viens utiliser la Grape Taste Stick de chez Max & More. Donc là, j'ai pris une houppette. J'ai pris la Révolution. Et hop. Oui. J'ai pris un pinceau poudre. C'est un des pinceaux poudre qui est dans ma trousse. C'est un truc de barbe, ça? Oui, mais plus gros, tu meurs. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. C'est un pinceau de chez Jessup. C'est le MUL01. Mais les gars, mais regardez la taille du bordel. Qui fait des pinceaux aussi énormes? Personne. Je vais pas mettre de correcteur. On va laisser comme ça déjà. Et après, on verra un petit peu ce que ça va donner. Du coup, à la base, j'étais en train de vous demander... Je viens de penser à ça. Non mais franchement, je suis... Quand je vous dis que je suis complètement caoulade, vraiment, c'est pas une vanne. J'étais en train de vous demander quel était votre film d'horreur préféré. Et après, je suis passée à un autre truc. Je me souviens même pas de ce que je vous ai dit. Je suis complètement bizarre. Je vous jure, je suis bizarre. Halloween, ça me rend encore plus starbée que d'habitude. Bref, pour le fond de teint, je vais utiliser le Faced Base Stick Foundation de chez Révolution. C'est la teinte F1. Vous savez, c'est le fond de teint que j'avais utilisé pour Mercredi Adams. Je pense que ça peut être une super bonne idée déjà pour bien camoufler mes sourcils de la mort. Je pense déjà ça peut être cool. Et surtout je me dis j'ai pas spécialement envie de faire un teint genre hyper travaillé, puisque bon on va pas se mentir, Annabelle elle est absolument pas belle. Donc voilà, je me dis ça peut être intéressant. Donc là pareil, je vais venir en mettre un peu partout. Du coup moi mon film d'horreur préféré, on va y arriver. Si j'avais à en choisir un, en fait j'hésite avec Conjuring. Après film d'horreur préféré c'est un grand mot hein, parce que genre c'est pas le genre de film d'horreur que je regarderai jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez, genre je les ai vus une fois ou deux, c'est très bien. Et encore c'est trop. Mais je dirais ou Conjuring ou... Comment ça s'appelait? Le Cercle. The Ring. C'est le tout premier film d'horreur que j'ai regardé. Quand je vous dis qu'il m'a poursuivi jusqu'à encore des fois aujourd'hui, c'est dingue. Genre lui, il m'a vraiment fait peur. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, un film sur une cassette vidéo, si vous la regardez, dans 7 jours, vous mourrez. C'est affreux. Vraiment, c'est horrible. Et enfin, je sais pas, genre, le tout ensemble fait que je déteste. En plus, bah après, bon, c'est bien... Ça reste un vieux film et tout, mais je vous jure, j'ai eu trop du mal. Même le 2, genre... affreux. Affreux. J'hésite quand même parce que en vrai... Enfin, après, je l'avais vu quand j'étais petite, donc forcément, ça m'a traumatisée. Mais j'avoue quand même que les Conjuring... En fait, le fait de savoir que c'est une histoire vraie, je pense que ça rajoute quand même un charme, on va dire, en plus, au film. Enfin, en termes de réalisme, je dirais Conjuring, parce que vraiment, c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Mais juste pour le fait que ça a été mon tout premier film d'horreur, vraiment le Cercle, quoi. Après, les films d'horreur qui m'ont vraiment poursuivi de ouf, Amityville aussi. Amityville, ça a été... Ouija, ça m'a un petit peu poursuivi, mais parce que j'étais plus petite. Ça m'a un peu poursuivi au début, après, voilà. Amityville, franchement, j'avais vu en cours, je crois, quand j'étais au lycée. C'était les films qu'on regardait en fin d'année et on l'avait vu avec une de nos profs. Genre c'était une pépite cette prof. Et on l'avait mis en cours. Et je vous avoue que bon après je regardais pas trop. Mais les murs, c'était les murs qui saignent je crois. Ou qui pleurent, je ne sais plus. Voilà, pas incroyable. Après, j'ai vu La Nonne aussi. En vrai, j'ai regardé quand même certains films d'horreur. Mais voilà quoi, j'y vais mollo l'astico parce que je vous jure des fois ça me poursuit de ouf. Genre... je vous dis tous les trucs de démons et tout, c'est horrible. Le deuxième Conjuring, je crois que c'est dans le deuxième où il y a Valak. Les gars, le jour où je l'ai vu, je l'avais vu en cours, pareil, je vous promets que c'est vrai. Pendant je ne sais combien de temps, ça me poursuivait. Le soir, rien que pour aller aux toilettes, genre de ma chambre jusqu'à mes toilettes, genre j'ai
deux pas à faire, hein. J'étais terrorisée, vraiment terrorisée. Je crois que c'est le personnage qui me fait le plus peur au monde, vraiment. Il me terrorise ce mec. Donc je peux vous dire que quand j'ai été au cinéma voir La Nonne, déjà qui fait ça au monde alors qu'elle a peur justement de ce démon-là, qui va voir La Nonne au cinéma? Personne au monde, vraiment personne. Moi j'y suis allée comme une grosse schcaoulade. Bah voilà, c'était reparti, je faisais des cauchemars horribles. Horrible, vraiment horrible. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes team j'adore les films d'horreur ou team je déteste les films d'horreur, ou même moi je suis un peu team j'aime sans trop aimer. Genre j'aime bien regarder de temps en temps, mais je ne passerai pas ma vie à regarder des films d'horreur. Mon angoisse, vraiment mon angoisse. Et autant quand j'étais un peu plus petite ça me dérangeait moins, autant plus je grandis, moins j'aime. Je suis un peu dans le mood, voilà, je suis moins fan. Après, il y a des films d'horreur, genre je vous dis, Annabelle, ouais, c'est sympa, mais bon, c'est pas genre the film d'horreur, quoi. Je vous dis, à contrario, je préfère me faire vraiment peur avec du Conjuring, quoi. Après, Paranormal Activity, j'avais déjà, je crois que j'ai commencé à regarder, et en vrai, je sais pas, genre ça m'a pas trop plu. Du coup, j'ai dû regarder genre peut-être 10 minutes et après, j'ai arrêté. Chucky... J'ai même pas envie d'en parler tellement, vraiment. Je crois qu'avec mon petit frère, je regarde beaucoup les films d'horreur avec mon frère, je crois qu'on a regardé genre 5 minutes. Et après on a dit, c'est nul, vraiment, on n'a pas aimé. Après on a regardé ça, donc avec Pennywise. On n'a pas regardé la version noir et blanc, on a regardé vraiment que la version actuelle, on va dire. Alors le 1, ouais, sympa, long. Par contre, long de ouf. Bah alors le 2, le 2 on l'a jamais fini. Pour vous dire à quel point on n'a pas aimé, on ne l'a jamais fini. En fait, je m'attendais à ce qu'il soit plus flippant que ça. Et bon, bah bof quoi. Poltergeist, c'est pareil. J'ai pas trouvé ça... j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, je pense que c'était parce que c'était des vieux films aussi, quoi. Je crois que c'est ça que j'avais vu, Je crois que Poltergeist, je l'ai vu, j'ai dû voir le 1. Il me semble que c'était Poltergeist, attendez. Si, je crois que c'était Poltergeist. Il me semble. Écoutez, ça se trouve, je dis peut-être de la mouisasse, hein, mais il me semble que c'était Poltergeist. C'est une histoire de clown, forcément. Je pense que ça me touche, parce que pas du tout, mais ça m'atteint moins, parce que je sais que c'est du fake, quoi. Que quand, je vous jure, c'est des histoires vraies. En plus, aux États-Unis, genre, ils sont friands de ça, mais genre, fois 1000. C'est ceux qui parlent le plus de Dieu, mais bon, c'est ceux qui font le plus d'expérience au monde, un peu complètement starbés. Du coup, je dirais que je pense que c'est vraiment ça qui me fait le plus flipper. Vraiment, je vous jure que c'est vrai, mais les trucs de démons, ça me... Non, je peux pas. Je peux pas. Même les vidéos, genre... je sais que c'est Cam Makeup qui fait ça maintenant, enfin, qui fait ça depuis très longtemps. Où je regardais un petit peu au début, après j'ai arrêté. Après j'ai arrêté parce que non seulement ça me faisait trop peur, mais en plus de ça, elle disait qu'il se passait des trucs bizarres chez elle. J'ai pas envie. Moi, ils restent bien au chaud chez eux, ils restent... voilà. Je ne veux pas de vous chez moi. J'ai déjà bien assez de problèmes comme ça dans ma vie. C'est pas pour avoir des trucs bizarres en plus. Donc, restez chez vous, je reste chez moi et tout le monde est content. Ok, du coup, voilà ce que ça donne. Là, maintenant, on va passer à creuser un petit peu tout ça. Je vais utiliser exactement le même contour que j'ai utilisé pendant les 3 make-up, je crois. C'est le Shiglam, là, le Snatch and Define, je crois que ça s'appelle. Ouais, Soft Tan, la couleur. Et du coup, comme d'hab, je vais l'appliquer donc sur le dos de ma main. Enfin, je vais chauffer la matière sur le dos de ma main. Et ensuite, j'appliquerai directement sur mon visage. Là, le but, c'est pas vraiment de trop marquer, puisque on va plutôt s'attarder sur les pommettes qui sont bien voyantes. Donc voilà, là, mon but, c'est vraiment plus de faire les pommettes qu'autre chose. Donc, hop. En vrai, je sais même pas si je vais vraiment creuser un peu au niveau des joues ou genre hyper léger, quoi. Ce que je vous dis, de toute façon, c'est le blush qui va primer ici. Le blush, je vais vraiment bien l'intensifier ici, genre là. Parce que en fait, il faut que je sourie, hein. C'est pas dans mes habitudes. En gros, il faut que je fasse comme ça pour bien marquer là. Déjà, j'ai marqué ici, là, tous mes traits. Ça va être super sympa. Et en plus, il faut vraiment pas que je perde de temps. Il me reste 2 heures avant que le soleil se couche réellement. Parce que là, j'ai commencé un peu tard, j'avoue. Après, elle, c'est vachement accentué. Enfin, en tout cas, sur les inspi que j'ai pris, elles ont bien accentué sur le nez. Bon.
Voilà quoi. Moi je vais pas trop non plus. Ça sert pas à grand chose. Je vais en mettre un peu là, mais de toute façon je viendrai accentuer après avec du noir. Et je pense que là déjà on est pas trop mal. Ensuite, blush. Donc blush, je voulais un rouge, j'en ai pas spécialement. Du coup, le seul foncé mais qui tire un peu sur le rose, c'est celui de chez Technique, c'est le gel blusher Cheek et la teinte c'est Siren. C'est un blush que j'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop rosé par rapport à ce dont j'ai besoin. Mais j'ai pas de blush un peu comme elle quoi. Ouais, vous voyez, ça va être trop rose je pense. Je vais en mettre un peu quand même. J'accentue beaucoup ici, mais un peu moins là quoi. C'est juste histoire de m'aider à bien dégrader quand même. Ok. Je viens juste reprendre un petit peu. Voilà, je repasse assez léger quand même, histoire que tout se fonde bien. Là, on est plutôt good. Ça me déplaît pas. Ok, donc maintenant, on va venir poudrer tout notre teint avec la petite poudre de chez Max More. On va y arriver. Donc, j'ai commencé par mes cernes, mais j'aurais pu commencer aussi par mes sourcils. Ça change pas grand chose. De toute façon, tout va être poudré. Franchement, je trouve que cette année, je m'en suis quand même plutôt bien sortie pour cacher mes sourcils. Comparé à l'année dernière où c'était pas trop ça. Là, je trouve quand même que cette année, je me suis bien débrouillée. Donc ensuite, je reprends mon pinceau poudre. Mon immense pinceau poudre. On dirait un kabuki tellement il est énorme ce truc. Et je balaye. Ok. Bon, ça me plaît pas mal cette histoire. C'est pas mal. Alors, par où je vais commencer? Je ne sais pas trop. Est-ce que j'essaierai pas déjà de remettre un petit peu de blush et de marquer un peu les contours de mon visage? Du coup, pour intensifier mon blush, je vais venir prendre la palette de Beauty Bay en collaboration avec Eyo Coralie. Malheureusement, elle n'existe plus. Peut-être que vous pouvez la trouver sur Vinted, je ne sais pas. Et je pense que je vais prendre le rouge. C'est la couleur Mars de la palette. Je pense que ça peut être archi cool pour justement venir réintensifier ce rouge. Je vais venir prendre un pinceau estompeur, blush quoi. Je refais la même technique que tout à l'heure. C'est affreux. Je déteste. En fait, voilà. Là, c'est très joli, mais quand vous faites ça, c'est moche. Mais bon, pas le choix. Je vais quand même un peu le remonter. Par contre, là, j'ai peut-être un peu abusé sur le blush quand même. Non, mais le but, c'est pas non plus que je sois toute rouge, quoi. On va prendre mon gros pinceau, là, mon gros kabuki. Et ça va m'aider un peu à estomper. Sinon, au pire des cas, je vais reprendre ma petite poudre. Je vais repasser un peu par-dessus. Ça va venir estomper un peu le blush. Voilà. Parce que là, voilà quoi. Faut pas non plus abuser. Attendez, on va quand même un peu estomper le truc. Oh, c'est tellement immonde. Ça m'a fait une grosse tache là. C'est immonde. En plus, à la base, il est censé être rouge et il ressort rose. Hein. J'ai pas le choix, sinon faut que je mette un peu Juicy. Ça, c'est le blush que je mets habituellement. Si je le mets un peu par-dessus. Attendez, on va essayer. Je garde le même pinceau. On va essayer d'estomper un peu comme ça. Pour tout ça va changer quelque chose parce que du coup, vu comment c'est bien blush. Ok, je pense que je vais faire mes sourcils. Comme ça, au moins, je vais voir un peu jusqu'à où je peux remonter au niveau des yeux. Donc, pour les sourcils, je vais les faire au crayon. J'ai pris le col, vous savez, noir là que j'avais pour faire mes sourcils avec Cruella. C'est le Max More Kohl Pencil 201 Black que j'aime beaucoup, étonnamment. Donc, il faut que je me mette juste au-dessus de mon sourcil. Hein. Alors, attendez. Je me concentre. Je vais pas le faire trop gros. Peut-être le redescendre un peu comme ça. On est pas mal là. Et je vais un peu épaissir ici. Je pense que là on est pas mal. Donc on va essayer de faire pareil un peu de l'autre côté. Alors là, j'ai vraiment pas fait les mêmes. Tant pis, ça sera comme ça pour aujourd'hui. Je vais en profiter. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Ouais, je pense que je vais le faire maintenant. Je vais prendre mon crayon blanc de chez Max More. C'est le 01 Bright White. Et je vais déjà me faire ma petite marque un peu de highlight, lumière. Un peu, voilà. C'est ce qui va me permettre de faire comme si j'étais une poupée. Vous savez, genre un peu comme si je ruisselais. J'étais un peu en porcelaine, quoi. Je mettrai, je pense, peut-être un peu de blanc par-dessus au fard. Du coup, pour ça, je vais utiliser la Smoky de chez Beauty Bay. Évidemment, hein, sinon ce serait pas très drôle. C'est celle qui, je trouve, va le mieux correspondre à ce look. Et du coup... Bon, je trouve que c'était plus sympa d'utiliser ça pour aujourd'hui. Je sais pas par où commencer. Je vais vous rapprocher. Je vous ai activé le zoom intergalactique pour que vous puissiez mieux voir. Regardez-moi ces sourcils
tellement incroyable. C'est une blague. Du coup, je vais commencer avec le BB 207 de chez Beauty Bay. Et je sais pas trop comment faire. Parce qu'il faut que je fasse quelque chose d'assez arrondi. Je pense que je vais commencer avec Onyx et je mettrai Tattoo par-dessus. Si jamais je veux vraiment encore plus approfondir. Du coup, je commence avec Onyx. Là, le but, c'est vraiment de faire un œil vraiment hyper arrondi, quoi. Ça remonte vraiment hyper proche du nez. Hein. Je pense que là, on est pas mal. En fait, je suis vraiment un peu comme la cerne. Ma cerne, elle s'arrête à peu près ici. Du coup, je suis un peu comme si je me faisais ma cerne, clairement. Et en fait, au plus j'arrive auprès de ma cerne, au plus je commence un peu à dégrader, histoire que ça soit un peu moins fort. Je pense comme ça, on est pas mal. En fait, une fois que c'est déjà bien tracé, après, je peux déjà commencer à travailler le truc, quoi. Je commence un peu à tirer juste un tout petit peu ici pour savoir à peu près jusqu'à où est-ce que je peux m'arrêter. Parce qu'il faut vraiment que ça fasse comme un œil, quoi. Je vais remonter encore un peu. Pas trop non plus, parce que bon, je pense que là, on est pas mal. Hein. Et là, donc, j'en profite pour continuer vraiment à faire l'arrondi. Un peu comme ça, on va dire. Ici, ça va être marqué après avec le blanc. Je vous jure, là, c'est dur. Du coup, je vais commencer à remplir. J'aurais peut-être pu faire une base noire, en vrai. Enfin, genre mettre comme un jumbo noir. Mais bon, tant pis. Là, je commence déjà un peu à remplir. Et à bien faire attention que j'ai pas de noir partout parce que le noir, ça fait énormément de dépôts. Vraiment beaucoup de dépôts. Je pense que je vais laisser à peu près comme ça. En fait, il faut vraiment que ça fasse comme un truc de enfin, comme un effet de profondeur, on va dire. Je viens mettre aussi au niveau du coin externe. Donc là, ça donne à peu près ça. Là, je vais juste prendre un pinceau un peu boule comme ça. Je vais pas rajouter de matière et je vais juste m'aider à estomper déjà un petit peu. Ça va me créer mon dégradé tout seul. Faut que je descende un petit peu plus parce que si je fais ça, vous voyez, ça fait bizarre. Voilà donc ce que ça donne. Là, comme ça fait un peu squelette. Hein. Genre vraiment, j'ai l'impression à tout moment, je change d'avis et je fais un squelette. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, on va venir un tout petit peu encore estomper un peu plus, nos yeux, tout simplement. Pour ça, je vais prendre un pinceau un petit peu fluffy, mais plat. Genre un peu dans ce style-là. C'est le BB 205 de chez Beauty Bay encore. Et pour dégrader, j'ai pas envie de prendre un gris genre trop clair. J'hésite entre Highway, j'hésite beaucoup en ce moment, chaque fois. Highway, donc celui-là, là, ou il y a aussi Shadow. Attendez, hop là. Celui-là. Non, je pense que je vais tester Highway, du coup, celui-ci, là. Et au pire, s'il y a besoin, je redégraderai avec un pinceau un peu plus... Enfin, avec une couleur, pardon, un peu plus claire. Donc là, je viens le mettre juste en dessous de Onyx. Du coup, je suis bien contente de pas avoir pris Tattoo. Après Tattoo, au pire, je me dis, je peux peut-être le prendre pour vraiment bien marquer. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, on va voir. Déjà là, comme ça. Je viens donc le mettre absolument partout. Également au niveau de ma paupière. Le coin interne, j'y touche pas trop parce que je pense que je vais mettre un gris encore un petit peu plus clair. Mais je pense, ouais, que j'aurais peut-être dû faire un travail de fard gras avant. Enfin, genre, mettre une base noire avant. Faire vraiment comme un smoky, quoi. Après, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Mais je pense que j'aurais dû faire ça. Je vais en profiter. Alors, le blanc, je vais vraiment le mettre à la toute fin, une fois que j'aurai vraiment bien travaillé mes fards. Parce que j'ai très peur, en fait, qu'il y ait du dépôt et que ça ruine mon blanc. Alors, je vais prendre un tout petit pinceau, comme ça. Et avec ça... Là, pour le coup, je vais prendre un gris clair. J'ai bien envie de mettre Clouds. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop clair, pour le coup. Celui-là. Donc, on va voir... Un petit peu trop clair, je pense. Ça va me faire une trop grosse peur de lumière. Après, vous me direz, de toute façon, il va être mélangé. Ça peut être pas mal quand même. Non, en fait, je vais le garder. Je vais juste prendre un tout petit peu Highway. Et je viens, genre, hyper léger. Dégrader un peu ici. Je fais un œil avec vous, l'autre je le fais hors cam. Hein, parce que vraiment, ça sert pas à grand chose là pour le coup.
Mais comme ça, j'aime bien. Ensuite, du coup, je vais venir prendre donc ma base. Donc là, c'est celle de chez Beauty Bay que je viens mettre sur le dos de ma main. Pour l'instant, je mets comme ça au crayon. Si jamais il y a besoin, peut-être que je le mettrai à la base aussi et je repoudrerai par-dessus. C'est le MUL 20 de chez Jessup. En gros, parce qu'elle, elle part pas spécialement du début de son œil. Elle part à peu près de là. Hein. Là, c'est la concentration au maximum, les gars. Ça donne à peu près ça. Ok, voilà donc ce que ça donne. J'en ai profité du coup pour faire la base sur les deux yeux. Et ici, je juste un petit peu plus continuer. Comme ça, moi, ça m'a permis de voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Donc, une fois que j'ai mis ma base, j'en ai profité juste pour la poudrer, on va dire entre grands guillemets. J'ai pris la couleur blanche Snow, donc de la palette. Et bon, voilà, je l'ai juste tapoté vite fait dessus. C'est juste pour éviter que ça craquelle de trop. Après, bon, c'est une base, hein, donc voilà, je lui demande pas grand chose de plus. Mais du coup, on va pouvoir essayer de relier, on va dire, notre paupière du haut avec notre paupière du bas. Je sais pas trop comment je peux dire ça. Mais voilà, le but, ça va être donc de reprendre Onyx, pardon, n'importe quoi. Si vous pouvez le faire avec un pinceau biseauté ou même avec un pinceau liner, vous pouvez. Moi, c'est vraiment juste pour éviter d'avoir 40 000 pinceaux à nettoyer. Je vais déjà en avoir plein, donc si je peux m'éviter, avec grand plaisir. Et du coup, là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc de relier un peu les deux ensemble. En fait, de faire un peu comme si notre œil, il commençait vraiment de là, en fait. Enfin, il finissait ici, pardon. Je pense déjà comme ça. En fait, j'y vais un peu à tâtons et ensuite je reprends du coup mon pinceau estompeur qui m'a servi tout à l'heure à appliquer, à estomper Onyx, pardon. J'étais en train de bugger là, j'étais en mode, il m'a servi à appliquer quoi lui? Tout doucement. Je viens un peu estomper le tout et pareil ici, j'essaye en fait d'estomper un peu la fin de ma paupière. Ça descend un peu mais pas non plus un truc de ouf quoi. Je pense que là on est pas trop mal. Ça va, ça me déplaît pas trop. Attendez, j'essaie de prendre un peu de recul sur le truc parce que je laisse comme ça, les gars. Il faut que je fasse du coup mes cils, entre guillemets, mes cils du bas. Donc pour ça, je vais reprendre mon pinceau liner de tout à l'heure. J'enlève juste la matière. Et là, pour le coup, je vais prendre Tattoo. Je vais essayer de le faire comme ça, sinon je vais essayer de le faire au liner. Là, je vais prendre Tattoo, donc le vrai noir de la palette, on va dire. Et donc là, je vais pas... J'en ai que 3 verres, ouais. Là, je vais partir d'ici déjà. Oula. On va essayer de les faire du coup plutôt au liner. Et pour ça, évidemment, je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Ça fait 3000 ans que je ne l'ai pas utilisé. J'ai toujours peur à chaque fois qu'ils m'en mettent partout. C'est celui-là. Du coup, bon, je pense que vous le connaissez tous. Hein. En fait, j'adore parce que je trouve qu'il fait des super beaux traits, mais il a toujours tendance à couler. Du coup, j'avoue que ça me gave un peu. Calme-toi, ma belle. Ça donne ça. Je pense que je vais en refaire un là, non? Faut que j'arrive à le faire plus grand, lui, parce que du coup, là, ça fait un peu bizarre, je trouve. Genre, c'est chelou, non? Je vais essayer. Je vais essayer de me dépatouiller et je vous retrouve juste après, parce que là, vraiment, il faut que je sois hyper concentrée. Ok, voilà à peu près ce que ça donne. Franchement, je suis pas hyper fan. J'aurais préféré à la limite coller même des fossiles. Je pense que ça aurait été mieux. Bon, là, je vais... Franchement, je vais pas m'embêter. Je vais laisser comme ça. Si jamais j'ai un peu de temps, peut-être que je collerai des fossiles, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Du coup, là, je suis en train de faire, donc je l'ai fait de l'autre côté, mais je voulais vous attendre pour le faire de ce côté-là. Là, je vais reprendre ma base blanche. Si vous avez un liner blanc, ça marche aussi. Moi, là, j'ai un peu la flemme, je vous avoue, de prendre un liner blanc. Et parce qu'en fait, j'avais essayé de le faire, du coup, au crayon. Et en fait, au crayon blanc, je trouve qu'on le voit pas énormément. Du coup, je pense que je vais même le refaire ici. Pour que le blanc ressorte encore un peu plus. Ouais, vous voyez, déjà ça va être mieux, je pense. Et du coup, ici aussi, donc en fait, au niveau de l'arc du creux de notre cerne, quoi, on va dire. Voilà ce que ça donne, je suis désolée, mon appareil photo a coupé parce qu'il n'avait plus de batterie. Bon, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, juste fait un trait blanc, voilà. Du coup, comme je l'ai, normalement je crois que je voulais filmer, mais j'en ai profité en même temps pour le faire au niveau de mes sourcils. Là maintenant, on va passer du coup à la muqueuse. Donc pour la muqueuse supérieure plutôt, je vais donc reprendre le kohl noir. Je vais le mettre maintenant, comme ça il va avoir un peu le temps de sécher. Et ensuite, je vais venir mettre donc mon mascara. Je mettrai du blanc tout à l'heure. Je vais attendre vraiment que
mon col en muqueuse supérieure sèche un petit peu. Donc pour le mascara, je vais utiliser le On The Rise de chez NYX. Je vais venir mettre une seule couche parce que je vais mettre des faux cils. Donc là, voilà, c'est juste histoire de noircir un petit peu tout ça. Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre de faire une paupière totalement mate. Moi qui ai vraiment l'habitude de mettre au moins un minimum de côté irisé, là non. Donc évidemment pas de mascara en ras de cils, puisque du coup le but c'est donc de montrer que voilà, on a le regard un peu agrandi. Ok, et du coup, en attendant que ma couche de mascara sèche et que ma muqueuse sèche aussi, on va repasser un peu au niveau du visage. Bon, je suis désolée, je vous ai un petit peu abandonné, tout simplement parce que j'avais mon premier, ça y est là les gars, le tout premier look d'Halloween vient de sortir sur YouTube. Et du coup, par la même occasion, il vient de sortir aussi sur Insta. Bon, Insta, je vous avoue que je ne m'attends pas à grand chose. C'est souvent là où j'espère à chaque fois qu'il va y avoir un truc. Et il n'y a jamais rien. Donc voilà, mon algorithme sur Insta est pourri. Mon algorithme sur TikTok, il est pourri. Mais je veux quand même poster. Donc j'ai posté tout à l'heure. Du coup, voilà, il fallait que je termine 2-3 petits trucs. Et on va pouvoir reprendre. Donc entre temps, du coup, mes cils ont eu le temps de sécher. Ma muqueuse également. Donc avant de pouvoir passer à nos babines là, je vais en profiter donc pour mettre mon crayon blanc en muqueuse. On va donc mettre notre fameux blanc. Bon, les faux cils, je vais les mettre à la toute fin parce que je préfère. Vraiment, je préfère. Du coup, là, on va, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de accentuer un peu ici. Donc, je vais reprendre mon pinceau qui m'a servi à mettre au NYX, puisque je vais reprendre au NYX. Là, je vais sourire. Je déteste sourire comme ça, genre montrer mes dents là. En fait, elles sont tellement pas belles. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de mes dents. Je mets comme ça, je prends mon pinceau estompeur, je mets pas de matière dessus, je vais même enlever un peu de matière et je l'estompe. C'est vraiment la première fois où je vais vraiment accentuer mes traits. Je crois que j'aurais jamais autant souri en étant forcée dans une vidéo. Alors là, la bouche, je sais pas comment je vais faire. Ok. Là, pour la bouche, je vais prendre mon pinceau eyeliner. J'enlève le blanc. Et je viens reprendre donc Onyx. En fait, je vais vraiment suivre les traits de mon visage. Genre là, je fais rien de plus. Donc là, je souris. Et vous voyez ici, je sais pas si vous voyez. Bon, enfin, de toute façon, je pense que vous l'avez, on l'a tous. Donc si moi je le vois, vous le verrez vous-même. Quand vous souriez comme ça, vous avez ici une petite forme là. Bah, c'est ça qu'il va falloir que je trace. Et du coup, pareil, avec mon pinceau, j'ai estompé un peu. Je laisse comme ça. On dirait que j'ai de la barbe. Mon Dieu. Donc ici, je viens faire remplir. Je vais remplir juste là. Et également ici, j'estompe évidemment. Là, franchement, je vais remplir en freestyle. Hein. Ça fait sale de ouf là. Hein. Là, je vous avoue que je suis plus aussi convaincue que tout à l'heure. Ok, bon, je vais laisser comme ça. Et ensuite, du coup, on a ici. Franchement, là, c'est pour faire du relief, mais alors là, je vois pas trop l'intérêt. Bref, on va laisser comme ça. Et ensuite, je viens reprendre donc Onyx. Et je vais faire le tour ici de l'œuvre. Je garde le même pinceau liner de tout à l'heure. Pareil, au-dessus. En attendant, je vais venir mettre donc mon rouge à lèvres. Donc là, le rouge à lèvres que je vais prendre, il est rouge, évidemment. C'est le NYX Shine Loud Rebel in Red. Vous avez le fameux côté rouge à lèvres et l'autre côté gloss. Donc il faudra bien attendre que ça sèche. Et du coup, en attendant, je vais donc venir poser mes faux cils. Donc là, j'ai pris ceux de chez Shein. Donc, c'est censé faire un truc comme... Oh! Je crois que c'est la bonne taille, les gars. Bon, bah écoutez, on va tester comme ça. De toute façon, c'est tellement foncé que on verra même pas la différence. Je viens les coller comme d'hab, hein, avec la colle de chez Duo. J'ai oublié de vous le dire, comme d'hab. Là, une fois qu'ils sont bien mis, je viens leur faire un petit massage. Il va falloir que je tarde aussi pour le gloss. Est-ce que je peux le poser en attendant? En attendant, je vais mettre mon gloss du coup. Tadam! Ça, j'adore. Ensuite, on y go. On va essayer de les poser. J'espère que du coup, ils seront pas trop... Une fois qu'ils sont posés, je viens les coller bien entre eux. Oh, les trucs, tout. Oh, tout ce que je déteste. Heureusement que c'est pour Halloween. Hein.
Là, ça fait vraiment fake de ouf. Du coup, de l'autre côté. Pour le buste, très clairement, je ne vais pas faire grand chose de plus que faire un buste blanc. Genre vraiment rien d'exceptionnel. Mais je préfère pas faire un gros truc non plus, ça sert à pas à grand chose. De toute façon, on verra pas. Hein, donc, Là, du coup, j'ai mis les deux, ça donne ça, c'est énorme. Mais je dirais que pour le look, ça passe. Du coup, je vais quand même... En fait, je vais en mettre... alors, j'ai essayé de voir en mettant la frange entièrement. Mais je trouve que ça fait trop. Du coup, je vais essayer de couper un peu, genre, à la moitié du truc. Et je pense que je vais plutôt... Ouais, je vais plutôt mettre une moitié. Je trouve que ça va être plus sympa. Donc là, je vais faire un peu, genre, comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est quand même plus joli. Personnellement, je trouve que c'est plus sympa. Du coup, je vais plutôt faire ça. Et ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Et si je fais un genre de truc comme ça, on est bon. Ça va cacher un peu la misère de mon faux trait d'eyeliner là. Je pense que là on est vraiment pas mal. Là du coup je vais en profiter pour faire mon buste. Comme je vous ai dit au niveau du buste, franchement je vais pas faire grand chose. En gros ce que je vais faire c'est juste prendre mon crayon. Je vais donc délimiter un peu. Donc je vais aller jusque là. Et là. Comme ça. Comme un peu un tour de cou ici. Hop, jusque là. Bon après ça c'est moi qui verrai. Et du coup ici ça sera tout ici là ça sera en blanc. Et là je vais juste... Alors du coup elle fait un truc comme ça. Donc juste au niveau du cou ici. Elle vient mettre un peu comme bah, le onyx quoi. Enfin comme du fard un peu noir. Je sais pas trop à quoi ça va servir parce que vraiment... Peut-être à donner un peu de relief. Et ensuite donc je reprends mon pinceau estompeur. Hop. Et j'en remettrai après ici à la fin. Mais du coup là je vais au moins faire ça hors cam. Puisque là du coup je vais juste mettre ma base absolument partout. Poudrée. Et ensuite juste remettre un tout petit peu de noir pour faire un petit contraste. Je me change et je vous retrouve juste après. Tadam! Franchement ça passe non? Alors la perruque c'est celle que j'avais utilisée l'année dernière. J'y ai juste essayé d'y mettre des nattes. C'est pas hyper évident de faire des nattes sur une perruque. Mais j'ai à peu près réussi. Je pense que celle-là je l'ai un peu moins remontée. Enfin un peu plus remontée qu'elle. Écoutez ça le fait. Vraiment ça le fait. Du coup je suis quand même contente parce qu'avec la perruque je trouve que ça ressemble quand même un peu plus. Donc franchement j'aime bien. En tout cas voilà pour ce troisième et dernier look spécial Halloween. J'espère que la série de cette année vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre look préféré. Moi franchement je pense que sur les trois je dirais Cruella. Franchement Cruella j'ai d'être ça. Même si la perruque elle était pas très belle, je trouve qu'en termes de make-up j'ai vraiment d'être ça. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré faire cette série Halloween avec vous. J'espère que pour vous ça a été le cas aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.